Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto d'une chemise esprit masculin-féminin assez large, sans pince poitrine, avec des poches plaquées sur la poitrine et un col et un pied de colle. Les poignets sont boutonnés. On va le faire dans un très beau coton de chez Stragier. C'est la collection 1 et ce motif-là s'appelle Floris méditerranéen. Et la qualité est superbe. Donc on va faire cette chemise là-dedans. Sur les bords devant, on thermocolle une bande de 4 cm de thermocollant parce qu'on va faire des boutonnières et coudre des boutons et donc cette partie va être fortement sollicitée. Donc la première chose, sur l'envers des devants, on fixe une bande de thermocollant. Ensuite, on repasse 1 cm, puis 3 cm et on surpique à 2 mm. La poche est arrondie sur le bas. Et pour arriver à former cet arrondi, il faut que vous passiez un fil de fronce sur le bas au niveau des arrondis. Ça vous permettra de rentrer la différence de longueur entre le coupé et le piqué. Donc on tire et ça forme l'arrondi du bas de la poche. Et on va les repasser donc à rentrer de 1 cm tout autour de la poche. Sur le haut, on fait également un rentré de 1 cm pour faire la partie triangulaire. Donc la partie triangulaire, en fait, ça va mettre une surpiqûre sur l'endroit de la poche en forme triangulaire. Vous pouvez retrouver ça en général, ce détail sur des chemises d'hommes. Pour les poches, vous allez dans un premier temps piquer la partie triangulaire, puis vous repassez 1 cm tout autour, vous aidez d'un fil de fronce donc pour faire l'arrondi du bas de la poche et vous allez aller l'appliquer à l'emplacement de la poche sur le devant et surpiquer à 2 mm tout le tour de la poche. Pour le dos, sur ce modèle, au milieu dos, il y a un pli creux. On positionne envers contre envers le dos et on pique en vertical à 3 cm du bord sur 1 ou 2 cm. On ouvre le pli, on fait correspondre le milieu dos avec le cran du pli et on maintient le pli avec une surpiqûre à 0,5. Donc ici, je vais faire une surpiqûre à 0,5. On positionne le dos entre les deux épaisseurs d'empiècement, donc endroit contre endroit, et l'endroit de l'empiècement intérieur contre l'envers du dos. Fait bien correspondre les milieux dos. Et on pique le long de la découpe horizontale. On a pris le dos en sandwich entre les deux épaisseurs d'empiècement. Maintenant, on va mettre le devant avec l'empiècement. Donc, on va aller devoir passer par l'encolure. Donc, on positionne endroit contre endroit le devant avec l'empiècement extérieur. Et en passant par l'encolure, on va chercher, on prend en sandwich le devant entre les deux épaisseurs d'empiècement. Alors, manipulez avec délicatesse, car sinon vous risquez de déformer votre encolure. Donc, on passe et on prend les 3 épaisseurs. Donc là, j'ai mon empiècement intérieur, donc qui est endroit
contre envers avec le devant et endroit contre endroit mon empiècement extérieur et mon devant. Et donc on pique le long de l'empiècement. On a piqué le devant entre les deux épaisseurs d'empiècement. Maintenant on retourne sur l'endroit et on a l'empiècement qui est mis sur le devant et sur le dos. Maintenant on va s'occuper des manches. Donc les manches, vous avez une fente indéchirable à réaliser sur le bas de la manche. Donc pour cela, vous avez besoin d'un biais de 4 cm et de 25 cm environ. Vous repassez 1 cm et 1 cm sur votre biais de 4 cm de large. On va dans un premier temps le piquer sur l'envers de la fente. Au niveau de la pointe de la fente, on va piquer 1 mm, 2 mm de chemise. Donc on va piquer ici, donc on va piquer jusqu'ici. Mais par contre, on piquera toujours la même largeur de biais. Donc sur le biais, on va piquer dans le pli du biais. Donc ici, je pique 2 mm avec 1 cm de biais. En fait, on va piquer comme ceci, c'est-à-dire que ici, je prends de moins en moins de chemise, mais toujours la même largeur de biais. Pareil de l'autre côté, hop, on pivote. On va piquer comme ceci. Toujours la même largeur de biais, mais de moins en moins de chemise pour arriver à 2 mm à la pointe, au sommet de la fente. Donc j'ai piqué dans le pli de mon biais, donc toujours la même largeur de biais. Par contre, sur la chemise, ici, au sommet de la fente, je ne pique que 1 ou 2 mm de chemise. Donc ici, j'ai bien 1 pour 1, et on va en oblique sur la chemise. Ici, j'ai 2 mm. Et là, de nouveau, pareil. En fait, on va en oblique. Maintenant, je rabats le biais sur la couture que je viens de faire et je surpique à 1 mm du bord du pli du biais. J'ai rabattu et surpiqué à 1 mm du bord du biais. J'ajuste la longueur. Je replie endroit contre endroit. Et on va aller piquer le petit triangle ici en faisant un aller-retour. On replie endroit contre endroit et on pique le petit triangle ici en faisant un aller-retour. Sur la tête de manche, on passe un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On tire légèrement pour former de légères fronces. On épingle endroit contre endroit la manche au corps. On fait bien correspondre les crans. Donc sur le dos on a un cran et sur le devant on a 2 crans.
Alors le fil de fronce permet en fait de réduire la différence de longueur entre le coupé et le piqué. Comme on est dans un art de cercle, le coupé est plus grand que le piqué et donc ça permet de résorber cette différence. Et on pique et on surfile toutes les épaisseurs ensemble tout le long de l'emmanchure. On a assemblé la manche au corps, maintenant on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté de la chemise. Fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Donc on pique et on surfile en une seule fois le dessous de bras et le côté de la chemise. On a fait la couture de dessous de bras. Maintenant on va préparer les poignets. Donc sur le dessus de la manche, on rabat la fente sur l'envers. On forme les plis et on les dirige vers la fente. Donc je forme les plis en faisant correspondre l'écran, je l'oriente vers la fente. Donc si on regarde sur le dessus, on veut que les deux biais de la fente se positionnent comme ceci. Celui du dessus de la manche aille sur celui du dessous. Donc on rabat le biais de manière à ce que les deux se chevauchent. Et on dirige les plis vers la fente. Les poignets ont été entoilés. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient toutes les pièces à entoiler. Donc là, on avait les cols, le pied de colle. On prend un rectangle dans lequel tient toutes les pièces à entoiler. On thermocolle le rectangle, puis on coupe les morceaux. Sur le poignet, on repasse un rentré de 1 cm. On replie endroit contre endroit. Donc le côté sans rentrée dépasse du côté avec rentrée de 1 cm. Et on pique les extrémités. Donc on pique les extrémités. On retourne sur l'endroit et on épingle le poignet sur l'envers de la manche. Fait bien correspondre les différents crans. Et on pique tout autour du poignet. Donc on pique ici tout autour du poignet. On rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire et on surpique à 2 mm tout le tour du poignet. On pique tout le tour du poignet. On a surpiqué tout le tour des poignets. On va faire l'ourlet du bas de vêtement. Donc l'ourlet qui est prévu, c'est un ourlet de 1 cm, puis 1 cm, et on surpique à 2 mm. Maintenant on va s'occuper du col. Donc on assemble endroit contre endroit les cols par les pics couture extérieures. On rentre les angles.
On retourne sur l'endroit et on surpique le col à 2 mm. Donc on surpique le bord à 2 mm. Sur un des pieds de colle, on repasse un rentré de 1 cm. Ce sera le pied de colle extérieur. On insère le col entre les deux épaisseurs de pied de colle. On fait bien correspondre les différents crans. Et on pique tout autour du pied de colle. Donc le col est entre les deux épaisseurs de pied de colle. On rentre l'arrondi. Donc je recoupe à 0,5 le long de l'arrondi. On retourne sur l'endroit et un peu dans le même principe que pour les poignets, on va épingler le col sur l'envers de l'encolure. On épingle le pied de colle sur l'envers de l'encolure. Fait bien correspondre l'écran. Donc là, le cran d'épaule, le milieu dos, de nouveau l'épaule et le bord devant. Et donc on pique le pied de colle sur l'envers de l'encolure. Donc on a piqué le pied de colle sur l'envers de l'encolure. Maintenant on rabat le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. C'est le même principe que pour le poignet. Et on surpique à 2 mm tout le tour du pied de colle. J'ai surpiqué tout le tour de mon pied de colle. J'ai mis des boutons pression, mais si vous faites des boutonnières, vous faites les boutonnières côté droit et vous cousez les boutons côté gauche. Et la chemise effigie est terminée.